Vous disons bienvenue sur notre channel et bonne détente parce que lorsque nous sommes en train de dispenser un cours, c'est un moment de détente également. Donc, bienvenue sur notre channel Sciences sociales sans limite. Je dis, nous sommes contents pour que nous soyons capables, et avec ou encore. Et si toutefois, vous habitué à suivre vidéo nous, habitué à suivre cours nous, nous demandons pour capable toujours like vidéo nous, partager yo. Et si vous pouvez abonner sur la chaîne nous, et nous demandons pour capable rapidement abonner la chaîne là, justement pour que vous capable de gagner toutes dernières vidéos que nous sortons sur la chaîne là. Je dis, nous sommes contents pour que nous soyons capables de continuer avec notre cours numéro 7. Et nous ne faisons pas le temps, je dis, mais nous allons essayer pour nous capables justement de comprendre. Et il y a un bagage qui est très important dans l'ordonnance de Charles X. Alors, le cours numéro 7, c'est les aspects positifs et négatifs de l'ordonnance de Charles X, ou encore de l'ordonnance de 1826. Les aspects positifs et négatifs de l'ordonnance de 1826. Alors, nous passons à savoir que Boyer, pour le faire reconnaître l'indépendance d'Haïti, il était obligé d'accepter une ordonnance que le roi français a fait, qui c'est Charles X. Parce que c'est Charles X qui a dirigé la France à l'époque où Boyer était président vers les années 1826. Maintenant, il y a un peu de monde qui a critiqué Boyer et le fait qu'il ait accepté l'ordonnance là. Le fait qu'il ait accepté l'ordonnance que Charles X a fait là, et nous tous, dans le coup précédent, nous connaissons déjà qui ça que Charles X lui-même l'était proposé Boyer, d'accord, il était ordonné Boyer. Donc ce n'était pas une obligation pour Boyer d'accepter l'ordonnance. Il avait son choix quand même. Il pouvait faire un choix, mais quand même, le choix qu'il avait fait, il avait choisi d'accepter l'ordonnance de 1826 qui demandait d'abord pour l'ouvrir port Saint-Domingue avec l'autre pays, c'est un bon bagage, mais que le bateau français eux-mêmes, ils n'ont pas dans pile question payer taxes, etc. D'accord? Deuxièmement, pour être doué payer une indemnité de 150 millions de francs. Et troisièmement, si Boyer accepté deux premières conditions, eh bien, la France va reconnaître l'indépendance d'Haïti. Maintenant, dans le cours précédent, nous avons parlé sur la question de l'ordonnance, nous avons parlé sur les articles de l'ordonnance. Maintenant, je dis, nous parlons d'abord les aspects positifs et aspects négatifs de l'ordonnance de Charles X. Parce qu'il y a des gens qui seulement prennent plaisir pour critiquer Boyer le fait qu'il ait accepté l'ordonnance. Ok? Mais est-ce que dans l'ordonnance de Charles X, il n'y avait pas au moins un ou deux aspects positifs? Alors moi-même, dans cette recherche que je fais, moi, aidez-nous pour nous comprendre et que dans l'ordonnance, il n'y avait pas seulement des aspects négatifs, il y avait également des aspects positifs. Voyons voir, chers amis, les aspects positifs de l'ordonnance de Charles X. Donc, nous allons pour nous voir aspects positifs. Premièrement, nous parlons de relations diplomatiques. Et l'un des aspects positifs de l'ordonnance de Charles X, c'est d'abord la relation diplomatique. Avant la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti par la France, ou encore avant l'acceptation de l'ordonnance de Charles X,
Haïti ne pouvait pas rentrer de manière délibérée dans une relation diplomatique avec les autres pays étrangers, spécialement les grandes puissances. D'accord? Avant l'acceptation de l'ordonnance de Charles X, c'est-à-dire avant la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, Haïti ne pouvait pas, d'accord, rentrer dans les relations diplomatiques avec les autres pays, spécialement les grandes puissances. Donc, avec l'acceptation de l'ordonnance, maintenant, Boyer ou encore Haïti capable de rentrer dans des relations diplomatiques librement avec les autres pays et même les grandes puissances de l'époque. Donc c'est là l'un des aspects positifs de l'ordonnance de Charles X, parce que avec l'ordonnance, Haïti maintenant capable de rentrer dans les relations diplomatiques avec les autres pays étrangers. Deuxième aspect positif qui gagnait dans l'ordonnance Charles X, ou encore l'ordonnance de 1826, c'est d'abord les relations commerciales. Avant l'acceptation de l'ordonnance de Charles X, ou l'ordonnance de 1826, comme vous voulez bien, Haïti était dans l'embarras pour être capable de rentrer dans des relations commerciales légalement avec les autres pays de la planète. Mais avec l'acceptation de l'ordonnance de Charles X, avec l'acceptation de l'ordonnance de 1826, à partir de l'ordonnance, nous connaissons que la France vient accepter pour que les reconnaître l'indépendance d'Haïti. Donc, puisque la France vient accepter, eh bien, les autres pays, sans peur, sans problème, ils sont capables de rentrer dans des relations commerciales avec Haïti. Voilà donc, chers amis, quelques points. De retour, mesdames, messieurs, pour vous expliquer l'aspect négatif de l'ordonnance de Charles X. L'aspect négatif de l'ordonnance de Charles X ou l'ordonnance de 1826. Et ordonnance là, aspect qui est négatif là-dedans, c'est que avec l'acceptation de l'ordonnance de Charles X, Boyer, en tant que chef du gouvernement, te vin gagner sous tête li une double dette, ça veut dire deux dettes. C'est un point négatif. Qui deux dettes ça yo? Moi te getan dit nous, Boyer pour le capable payer premier versement dans indemnité, il était obligé à faire une dette dans une banque en France parce que qu'est-ce l'État pas de gagner l'argent. Qu'est-ce l'État pas de gagner comme pour te payer premier versement dans 150 millions de francs que tu dois payer parce que tu dois payer en 5 versements. Donc, aspect négatif, les vins mettaient Boyer pendant tout son gouvernement dans une véritable dette. Et Boyer, pour le capable essayer de remédier à la situation de ses dettes, monsieur était obligé de faire des oppressions sur les différents groupes sociaux tels que
monsieur augmenter taxes et population, ok, et qui t'a en retour, yo même fait des soulèvements contre Boyer. Nous comprenons? Les nationaux, il dit, moun qui remet pays yo, gen nan nèg yo te goumé pour participer dans guerre indépendance, pour yo gens yo te prend indépendance, kounya là que Boyer pour accepter pour le payer yo somme d'argent. C'est comme si c'est acheter indépendance. Nationaux yo, nationalistes yo, nèg yo pas d'accord, yo te fâché, yo te mécontent contre la décision de Boyer qui t'a pas le fait que Boyer vienne gagner des opposants qui vont augmenter parmi ça que tu gagné déjà. Donc Boyer pas respecter parce qu'on a reproché Pétion de toute bagaille, bon pas qu'à dire Pétion pas nationaliste parce que Pétion également était jeune off pour être capable de faire accepter l'indépendance d'Haïti. Mais conditions pas favorables. Mais Boyer lui-même, monsieur Kouri, l'a accepté, donc qui vient mettre difficulté ça yo, que Boyer vient tomber là-dedans, t'as pas le faire grand pile problème. Parce que, vous parlez que, avec paysans également, monsieur pral élaborer un code rural pour le capable de contrôler les paysans, pour les paysans au travail, très dur, et pour le capable de jouer une cob pour le payer les doubles dettes que lui-même était gagné. Et qui ça en réponse avec code rural là, et paysans va le faire. Ils vont abandonner et plantation parce que moi dis nous avec code rural là, c'est comme si paysans yo étaient des esclaves. C'est bon me dit nous chers amis. Pendant période avec code rural là, yon paysan sans permission, pas capable de quitter côté lié pour le venir dans la ville là, la sanctionner. D'accord? Donc ça veut dire, avec code rural là, c'était juste pour le capable d'exploiter paysans, mais les paysans ont vite comprendre, ils ont abandonné la plantation. Et nèg yo t'a fait également des soulèvements, malgré c'était interdit, mais il y a un dernier goutte de l'eau qui peut renverser le vase là. Donc c'est tout point négatif, aspect négatif ça qui t'a pris le bail et ce qu'on appelle la crise de 1843 qui t'a pris également arrivé dans chute gouvernement Boyer parce que Boyer était tellement venu problème, tellement venu opposant et dernier goutte de l'eau pour renverser le vase là, c'était le manifeste de Bracelin. Donc, chers amis, je viens de vous présenter là les deux aspects, ou encore l'aspect positif et l'aspect négatif de l'ordonnance de Charles X. Je pense que nous t'avons amusé nous ensemble, pas vrai? Donc, restez branchés pour une deuxième vidéo avec le professeur Théophile Robinson. Merci, bye bye et à la prochaine.